bienvenue sur la maille qui murmurait à mon oreille. Je m'appelle Lila et vous êtes sur cette chaîne, enfin si vous êtes là, c'est sans doute parce que je discute avec vous de tricot. Pas que d'ailleurs, parfois je discute aussi de petites choses qui m'ont plu, qui m'ont interpellée, qui m'ont intéressée ou voilà, des choses un peu diverses et variées, mais en règle générale c'est du tricot quand même en grande majorité. D'ailleurs, je voulais revenir sur ma dernière vidéo et vous faire un énorme merci pour tous vos très gentils commentaires suite au partage que j'avais fait de mon expérience de vie au Canada, où je vous racontais aussi les choses telles que je les ai vécues en vrai de vrai, sans cacher quoi que ce soit, ni sans déguiser, voilà, parce que je trouvais ça intéressant et que bien souvent on idéalise un peu certaines situations et je trouvais ça intéressant de dire en tout cas mon ressenti, mon vécu, voilà, et en fonction des conditions des uns et des autres et des structures familiales, des âges, tout ça. Voilà, si vous souhaitez, vous pouvez également me suivre sur Instagram, Lamaiki, je crois que c'est raccourci à Lamaiki, mais vous me trouverez. Vous pouvez m'envoyer, moi je suis assez active, oui quand même, enfin je poste pas énormément de choses, mais en tout cas je réponds toujours aux messages. Et pour moi Instagram est surtout, aussi une façon de communiquer avec vous. Donc c'est assez sympa de faire ça par ce biais-là. Et puis je regarde souvent les posts des copines. Parfois je m'en écarte un petit peu parce que je trouve que trop de choses, trop d'images, c'est pas forcément bon pour sa santé mentale, n'est-ce pas? Mais donc il m'arrive de mettre un peu à l'écart mon téléphone, mais en règle générale, je réponds très rapidement aux messages et j'aime bien cet échange. Je suis également, en tout cas, j'ai une page Ravelry, mais que je n'active pas, enfin, je n'ai rien posté dessus, dans le sens où je ne rentre pas mes fiches tricot sur Ravelry, parce que pour la simple et bonne raison que je ne sais absolument pas m'en servir. Alors, je sais qu'il y a plein de gens qui ont montré comment faire. Il y a plein de tutos certainement qui existent, etc. Mais je trouve, enfin en tout cas pour moi, que c'est hyper chronophage et je préfère noter les petites choses dont je veux me souvenir sur mon cahier, hein, toujours le même, où j'ai des fiches tricot et donc je note les petites choses quand j'estime que j'ai fait des différences par rapport au patron que j'ai tricoté. Sinon, tout est sur le patron, donc j'ai pas vraiment besoin de détailler. Je marque en gros, voilà, ce que j'ai fait, la laine, la taille, et puis les modifs que j'ai pu faire ou voilà, une technique particulière que j'ai pu apprendre. Mais en revanche, vous pouvez également m'envoyer des mails sur Ravelry que je reçois, que je lis bien sûr. Moi, je m'en sers surtout comme patron tech. C'est une voilà, tout le monde sait qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur Ravelry, beaucoup de patrons. Donc quand j'ai une question sur un fil, sur un patron, j'essaye de regarder un peu ce qui s'est fait, etc. Donc moi, je m'en sers vraiment pour ça. Mais je suis aussi joignable là. Et puis si je suis aussi sur Ko-fi, donc si jamais vous voulez m'offrir un petit café symbolique histoire de soutenir ces petits podcasts, eh ben, vous êtes les bienvenus. Voilà, donc tous les liens de mes pages diverses et variées seront juste en barre de description sous cette vidéo. Voilà. La dernière fois qu'on s'était vu, je sais plus quand est-ce que c'était, je voulais revenir avant, mais j'ai été un petit peu... j'ai eu pas mal de choses à faire, pas beaucoup de temps. J'ai été un peu malade aussi, ça a duré. Je sais pas ce que je me suis tapé, mais un truc genre... vous savez, le vieux coco, le coco qui revient. Alors, j'ai pas fait de test, parce que voilà, mais il m'a bien cassé, celui-ci. En tout cas, ce virus-là. Ça m'a pas empêché de tricoter, en revanche, ça m'a fait beaucoup faire et défaire, et puis parfois relire 40 fois le patron en me disant est-ce que tu comprends bien ce que tu fais là? Parce que voilà. Mais c'est pas bien grave, hein. C'est du plaisir quand même. Je vais commencer par les ouvrages terminés, dont un que je ne peux pas vous montrer puisque c'est mon fils Alexandre qui l'a. Mais vous l'avez déjà vu dans une autre couleur et une autre laine, c'est le Zipper Sweater Light de Petite Knit. Alors j'ai pris des photos d'Alexandre qui le portait, donc je vous mettrai une petite photo. Voilà. La différence, la seule différence, c'est que voilà, moi je l'avais fait avec la laine Peer Gynt qui était préconisée par la designer, qui est une laine assez qui se tient bien, mais qui est ronde. Ça, j'ai de la laine déjà.
qui me gratte le nez. C'est une laine qui se tient bien, qui est un peu rustique comme ça, mais qui en même temps a une forme de rondeur et qui définit bien le point. Donc je trouve que c'est une bonne idée de le faire dans ce qu'elle le préconise. Mais mon fils trouvait que cette laine était un peu trop piquante à son goût, donc il a fallu que je cherche une alternative. Et sachant, si vous me suivez, vous le savez, mais c'est mon dernier garçon qui est cavalier et qui est en lycée professionnel dans son domaine d'équitation, ce qui fait que les vêtements sont un peu malmenés. Donc je voulais pas mettre des sommes folles dans cette matière et je me suis donc tournée vers la Daisy de Drops qui est assez agréable, qui est douce, qui est agréable à tricoter parce elle est bien rebondie et elle est assez sympa. En revanche, j'ai l'impression qu'elle se tient moins bien, qu'elle est plus molle et que du coup, elle a moins... elle risque de s'abîmer plus vite, je pense. D'ailleurs, j'ai vu, elle bouloche déjà. Bon, c'est pas grave, j'ai passé un petit coup de cleaner tout doucement pour essayer d'améliorer ça. Euh, mais bon, en tout cas, mon fils est très content de son pull. Il paraît que ses copains-copines, beaucoup de copines d'ailleurs, parce qu'il y a très peu de garçons, ne croyez pas que c'était pas un pull de commerce et cherchez l'étiquette partout, il n'y en avait pas. Donc voilà, donc ça a fait le job. A priori, il en est content et je suis pas mécontente de ne pas avoir mis des fortunes, sachant qu'en plus il est en gris clair, puisque l'autre fois il s'occupait des chevaux, il fait des stages, il monte beaucoup forcément, et il y a un cheval qui l'a un peu pincé le pull, qui venait de manger de l'herbe, non, qui lui a bavé dessus alors qu'il venait de manger de l'herbe. Donc ça, la tache d'herbe sur le gris clair, je pense que c'est pas une bonne idée. Coup de bol, ça ne se voit pas. En tout cas, on l'a pas vu, donc je pense qu'il n'a pas trop laissé d'herbe sur la laine. Mais je lui ai dit, hein, c'était un premier essai. T'inquiète, si un jour tu veux un vrai beau pull, enfin, je mettrai peut-être une autre qualité de laine qui se tienne un peu mieux. Mais voilà, écoutez, si vous tricotez la Daisy, dites-moi ce que vous en avez pensé, parce qu'elle est très abordable, effectivement, en termes de prix. La Daisy de Drops, je ne sais pas si j'ai précisé. Mais je pense que dans le temps, elle tiendra clairement moins bien que la Peer Gynt de Cécile Nesgarn, je crois. Voilà, qui est une super laine, je trouvais. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Ah, si, oui, je voulais vous montrer. Je ne sais pas si vous verrez, de toute façon, vous verrez à l'envers. J'ai encadré mon petit... Mais vous verrez quand même à l'envers, c'est pas grave. C'était dans la box de Les Chevaux Solidaires. Il y avait une espèce de box... je sais plus si c'était pour Noël. Je crois que c'était pour Noël avec un écheveau de laine super beau que j'ai pas encore tricoté, avec un modèle qui allait avec. Et il y avait cette petite... c'est une litho, ça, je pense. La laine, elle est trop molle pour moi, avec des skis à la montagne. Et donc c'est You Need to Learn donc qu'il a réalisé. Elles sont numérotées pour la box. Voilà, donc je trouvais ça sympa. Voilà. L'autre objet terminé, et il n'y en a pas 150, en fait il n'y en a que deux, mais j'ai quand même pas mal d'autres trucs à vous montrer. C'est ce que je porte aujourd'hui, c'est mon pull Midas de Folie Ordinaire. Le voilà que j'ai que j'ai terminé depuis un moment, hein. Je sais plus quand est-ce que... J'ai même pas marqué la date de fin, quelle andouille. Je sais que je l'avais commencé le 6 février, ça je l'ai marqué, je pense que j'ai dû le faire en un mois à peu près. Que je trouve super beau. Super beau. Je sais pas si vous allez bien le voir. Ouais, alors moi j'ai juste un sous-vêtement, un soutien-gorge en dessous, mais je trouve que ça va. Vous pouvez le porter soit comme ça, soit avec un petit caraco, un petit débardeur en dessous. Là, il fait pas encore, il fait pas très très froid. Il m'arrive de le porter avec un petit débardeur en dessous, mais là, voilà. Je l'ai joué comme ça. Donc, moi, je l'ai tricoté dans une combinaison de fils de Full Moon de chez By Night en coloris Garance. Voilà, il y a des jeux de lumière. Je suis désolée, la lumière est pas terrible en ce moment. On se tape des
des drages pas possibles. Il pleut des sauts, ensuite ça s'arrête, il y a un peu de soleil, ensuite ça recommence. Enfin bon, donc j'espère que vous me verrez, enfin vous verrez surtout les ouvrages pas trop mal. Donc la fingering, c'est la full moon et j'y ai associé la Kid Mohair de La Féfile en coloris Mars. Voilà. La Féfile qui d'ailleurs va petit à petit arrêter son activité pour se consacrer à sa nouvelle vie, sa passion de... Je crois qu'elle suit une formation hyper intense de guide de montagne. Et je lui souhaite tout le bonheur possible dans cette voie qui a l'air d'être passionnante. Et du coup, petit à petit, elle va, je crois, teindre un peu au mois d'avril les dernières précommandes. Et puis après, elle en prendra plus, me semble-t-il, pour arrêter tout doucement au fil des derniers salons qu'elle va faire. Donc je suis très heureuse d'avoir ces 2 fibres dans ce pull, ces 2 laines, parce que franchement, c'est génial. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Moi, je l'ai fait en taille 5, je sais plus quelle est, ça doit être 98 je crois, je sais plus de tour de poitrine, je sais pas exactement. Encore une fois, si vous venez ici, c'est pas forcément pour une précision d'enfer, parce que c'est vrai que je ne suis pas d'une précision extrême sur ce que je vous raconte, parce que j'oublie aussi vite que je l'ai fait. C'est plus là pour partager les choses que je fais, dans le sens où est-ce que j'ai trouvé ça chouette à faire, si j'ai trouvé ça difficile ou pas, si j'aime le produit fini, voilà. Maintenant, pour tout ce qui est technique, je suis pas la reine. Mais enfin, ça, je pense que vous en étiez déjà rendu compte, hein. Voilà, voilà. J'avais un petit peu peur qu'il soit trop fité partout, et en fait j'ai pas mal d'aisance. J'aurais pu faire mais il est bien comme ça, hein. Il est bien comme ça, faut qu'on voit ma bouche apparemment, a priori. Voilà, donc j'ai quand même tout ça d'aisance, vous voyez, voilà. Je l'ai fait arrivant à la ceinture, enfin oui, au niveau des, non mais mes hanches, les os des hanches, un peu en dessous quoi, au niveau des poches du pantalon, on va dire. Euh, J'ai juste fait une petite modification au niveau des manches. C'est qu'en fait, euh, alors, il y a une construction assez intéressante avec un motif. C'est un pull qui n'est pas forcément facile à faire. En tout cas, je le recommanderais pas forcément en premier pull avec de la dentelle, dans le sens où il y a quand même pas mal de trucs à faire, d'augmentation, de motifs qui, à la fin des fins, finissent par être euh, sans grande... Il n'y a pas de difficulté en soi, sauf qu'il faut quand même être pas mal concentré sur son projet. Voilà, donc il faut bien lire, pas se tromper, pas. En tout cas, moi, c'est un projet, je peux pas faire je ne pouvais pas regarder un podcast en même temps, ou alors si j'écoute, mais même quand même, il faut compter, il faut faire attention. Donc voilà, comme je crois que je l'ai fait il y a longtemps, donc voilà, je m'en souviens plus, mais il me semble qu'il y a des rangs raccourcis, il y a après, quand on a passé la phase un peu délicate, qu'on a chopé comment de l'encolure, faire le reste, le motif, joindre, voilà, ça va. Le motif finit par rentrer, parce que la petite musique, elle finit par rentrer dans la tête quand même, au bout d'un moment. Mais c'est pas quelque chose que moi, je me serais permis de faire. Hop là, c'est pas un non no brain, c'est pas un, comment on dit, zéro cerveau. Je suis désolée, je suis un petit peu fatiguée. J'ai fait pas mal de trucs et j'ai rentré 3 stères de bois avec mon mari là, donc j'ai les mains dans un état pas possible. Et j'ai. Bon, bref. Donc, revenons à nos moutons. Voilà, la modification que j'ai faite, c'est au niveau des manches. C'est-à-dire que moi, j'ai fini, je crois, mes écheveaux. J'ai attendu d'arriver à la fin des écheveaux laine et mohair pour mettre mes mailles du corps en attente, tricoter ensuite mes manches et voir ce qui me reste, et voir, une fois que je voulais l'enfiler, voir ce que ça donne au niveau de la longueur. Donc moi, c'est ce que j'ai fait.
Et j'ai suivi le patron, j'ai relevé mes mailles, etc., qui étaient en attente pour les manches, etc., et tout allait bien. Sauf que moi, sur le nombre de diminutions qu'elle préconise, j'en ai fait beaucoup moins. J'en ai fait, je crois, moitié moins. Je ne peux pas vraiment vous dire parce que c'est un patron payant, donc je ne vais pas commencer à, voilà, à tout dévoiler. Mais j'en ai fait moitié moins. En fait, j'ai essayé, parce que c'est surtout là. Moi, je n'aime pas du tout avoir des manches très collantes, très fitées. C'est pas du tout mon truc. Et puis j'aime bien remonter mes manches, voilà. Donc j'ai essayé et quand j'ai vu que c'était bien et que ça me plaisait cette ampleur-là et je voulais pas diminuer davantage, ben, j'ai continué tout droit. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la modification que j'ai faite. Le reste, j'ai suivi le patron. Et je suis contente d'avoir fait ça. Donc une fois que j'ai tricoté mes deux manches, j'ai repris mes mailles du corps qui étaient en attente pour continuer un ou deux motifs, je ne me souviens plus exactement, voir à quel niveau ça m'allait au niveau de la longueur. Et puis j'ai terminé comme ça. Mais résultat des courses, sur les 3 écheveaux de chaque que j'avais, il me reste presque 100 grammes de fingering et 50 grammes de mohair. Donc, sachez-le, c'est un, en tout cas pour moi j'avais peur de manquer de laine, c'est un pull qui est pas très gourmand. Je suis très étonnée qu'il m'en reste autant. Parce qu'en plus de ça, elle le présente, je crois, vraiment cropped son modèle. Et donc j'ai vraiment suivi la quantité de laine qui était préconisée. J'ai pas à rajouter, c'est souvent ce que j'achète, moi, c'est 3 écheveaux dans la laine de teinturière. Hein. Voilà, donc comme il fallait le doubler, ça fait quand même 6 écheveaux. Bon, c'était un beau budget, on va dire. Ben, il m'en reste. Donc, qu'est-ce que je vais faire J'adore cette couleur. J'adore ce pull. J'adore cette couleur. J'adore les motifs. J'aime tout. J'aime tout. J'ai pas trouvé que c'était le plus facile à faire dans le sens où, ben voilà, comme je vous le disais, il faut quand même être concentré. Mais je trouve que le rendu est vraiment joli, vraiment élégant, tout en n'étant pas princesse dentelle. Voilà, parce que la dentelle, ça passe ou ça casse, hein, ça peut un peu faire princesse, et moi je suis pas très princesse, ou pas. Et là, je trouve que c'est le juste combo parfait de ouais, côté chouette, couleur, forme, raffinement quand même, voilà. Le petit détail qui va bien. J'aime beaucoup. Cette couleur, c'est un truc de dingue. Donc avec mes restes, ben, je vais regarder, je vais peut-être me faire un petit châle, un petit truc, voilà, un écheveau du coup. Puisqu'il me reste presque 100 grammes. Soit je fais une Sophie, truc facile, et puis quand j'arrive à un peu moins de la moitié, je diminue. Soit je regarde, il y a plein de patrons avec des écharpes ou des petits châles fins comme ça, façon écharpe, avec un écheveau. Ça changerait un peu de design et puis ça peut être rigolo. Donc à mon avis, je vais faire ça. Voilà, bah écoutez, c'était... ouais, c'est tout ce que j'ai terminé comme ouvrage. Mais ça m'a pris un petit peu de temps quand même. Et puis surtout, je l'ai fini depuis très longtemps en fait. D'ailleurs, ça se voit puisque j'ai un peu tout oublié. Je l'ai fini depuis un moment. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Ah oui, je l'ai fini même depuis... Oui, parce que les vacances de février, je l'avais terminé. Ouais. J'ai rien noté de plus là-dessus. Maintenant, nous allons passer aux encours. Alors, j'en ai combien? J'en ai 1, 2, 3, 4, plus un échec, que je vais vous montrer quand même. Par quoi je commence? Alors, par mon écharpe. Je vous l'avais montré la dernière fois. J'ai presque fini mon premier écheveau de chaque. Regardez la beauté des couleurs. Oups, je vais pas les faire tomber. C'est des nuances de dingue. Alors, c'est une écharpe, c'est un patron gratuit, enfin c'est un patron, c'est une recette on va dire, que j'avais, en fait suite à une discussion
avec... Oh là 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 là, mais Lila, quand je vous dis que je suis fatiguée. Hein. Des aiguilles aventurières, Mélanie, merci. J'ai fait du bruit, excuse-moi. Qui s'était lancé dans des patrons de Steven West avec de la brioche, etc. Je dis, moi, c'est un truc, ça faisait partie des challenges que j'avais envie de me lancer cette année. Ça et des chaussettes en jacquard, on va en reparler. Et du coup, on en discutait sur Instagram quand je vous dis que ça me sert de messagerie. Moi, je communique vachement avec Mélanie comme ça. Et elle me dit, mais attends, j'ai vu une recette que j'avais vu passer aussi d'ailleurs, mais que j'avais pas retenue. Elle l'avait épinglée, donc elle l'a retrouvée. D'une écharpe en brioche, mais d'une couleur. Donc c'était parfait pour démarrer. C'est vraiment ce que je voulais. Sur le Instagram de The Woolly Skein. Alors je dis, moi naturellement j'aurais dit The Woolly Skin, mais je sais que The Woolly Skein, elle dans sa tête, on peut dire les deux et elle le prononce Skein. Donc je dis comme la patronne elle veut. Voilà. Et j'ai suivi sa recette. Donc vous pouvez retrouver la recette de son écharpe sur son Instagram. De souvenir, il me semble qu'on monte 60 mailles. Et ensuite, elle n'explique pas comment faire le point brioche en revanche. Mais elle assemble 2 fils. Ce que j'ai fait moi, j'avais une envie de couleur comme ça. En fait, c'est parti du fait que j'ai trouvé sur... C'est très décousu, hein, veuillez m'excuser, comme d'habitude. Sur le site de Madeleine et Philibert, j'avais vu sa Surisilk 400 en coloris Rio, qui est ça. Et donc, je lui avais acheté 2 écheveaux. Et je voulais trouver un complément pour pouvoir faire une brioche avec. Et j'ai cherché, et j'ai pris chez Une Louve dans les Bois sa single en coloris Bollywood. Enfin, vous voyez ce qu'il en reste du premier, voilà. Et une fois que j'ai eu les 2 laines, et ben c'était parti quoi. Donc pour le tuto exact du point brioche, j'ai tout simplement regardé une vidéo de Claude Tricot. Elle en a fait plein, je crois. Puis il doit y en avoir plein d'autres qui existent hein, sur la planète YouTube. Moi, je crois que c'est ça. Je me demande si sur le dernier podcast, je vous avais pas mis le lien d'ailleurs du tuto que j'avais suivi. C'est bien possible. Regardez pour voir, sinon j'essaierai de vous trouver des infos là-dessus. Mais si vous tapez tuto brioche à une couleur, parce que moi c'était ça, je voulais commencer avec une couleur. Pour pas complètement m'emmêler les pinceaux. Et alors ça c'est quelque chose que j'ai fait, j'ai commencé déjà la dernière fois, je sais plus si je l'avais commencé, si il me semble un tout petit début. Il est pas fini, il est loin d'être fini, j'en suis encore à peine, même pas à la moitié puisque j'ai pas fini mes premiers écheveaux. Donc il faut que je bobine les 2 autres, mais voilà ce que ça donne. Là il s'est plié en 2. J'ai mis un petit marqueur de progrès pour voir ce que j'ai fait hier soir en regardant les infos, qui sont d'une gaieté effroyable en ce moment, n'est-ce pas? Bref, regardez le point. Alors là, vous voyez, je pense que vous voyez bien le mélange des 2 couleurs. J'ai fait une photo sur Instagram des laines pour montrer. Je ne sais pas si à la caméra vous voyez bien, parce que c'est jamais facile à rendre. Si j'appuie sur là, vous voyez mon doigt en gros plan, ça n'a pas de sens. Ça change rien. Je pense que vous voyez pas trop mal. Que c'est rose, rouge, orange, il y a un petit peu de blanc. C'est très très beau. Alors au début j'avais fait un essai, je crois que je vous l'avais dit, avec une laine de drops qui était de l'alpaga rouge et je trouvais ça d'abord pas doux du tout, alors que l'alpaga je trouve doux d'habitude. Je trouvais pas ça doux du tout, mais là vous ne voyez plus du tout, hein, j'ai l'impression. Et surtout le mélange des couleurs était pas beau, ça donnait un rendu qui était pas du tout smooshy là comme ça qu'on veut avoir avec de la brioche, pas du tout dodu, pas beau. Ça ne mettait absolument pas en valeur cette surie. Donc j'ai tout défait, j'ai changé de projet, enfin pas de projet, mais j'ai changé de laine. Et j'ai bien fait, parce que là pour le coup, elle est vraiment très rebondie, très douce. Alors on sent comme...
je sais plus en quoi je la tricote. Alors ça doit être marqué sur les aiguilles Chiagou, tout le monde dit c'est génial, mais en 5,5. Comme il y a toujours des reflets avec ce métal, pour voir en 6,5. En 6,5. Je crois que j'avais essayé en plus petit et ça tirait trop parce que c'est quand même des mailles qu'on croise. Voilà. Donc ça glissait pas sur l'aiguille. Donc je suis. Mais elle, il me semble qu'elle le préconise en 7 même. Sur son petit patron. Alors en 7, moi je trouvais que c'était trop déjaugé. J'ai fait 6 et ça coulissait pas sur mes aiguilles. Et là déjà, faut bien quand même. Hein. Voilà. Je pousse bien quand même. Mais j'aime beaucoup ce rendu qui est tout moelleux à souhait. Et ça, ben voilà quoi. Sur mon manteau gris l'hiver. Alors pas sur ce pull, hein, évidemment. Pas sur ce pull. Mais ça va être canon, je pense. Ouais, ça va être tout dodu. Vous entendez mes chiens, je suis désolée. Je pense qu'ils aboient, je sais pas. Il va y avoir la factrice qui passe, ou je ne sais quoi. On reprend. Donc ça, c'est mon premier en cours. J'aime beaucoup et la laine et le point qui est voilà, très sympa à faire. Je n'ai pas... Alors, il y a deux possibilités. Je ne sais plus qu'est-ce qui disait ça. Mais ça marche surtout quand c'est en bicolore. Je crois que j'ai vu un tuto de Claude Tricot qui dit quand il y a une bêtise dans la brioche, de deux choses l'une. Soit ça ne se voit pas, ça ne vous dérange pas, auquel cas vous laissez. Soit si vraiment c'est moche, elle fait un tuto pour montrer comment rattraper une erreur de brioche. J'ai fait une erreur, une fois. Je ne sais pas si je pourrais la retrouver. Et j'étais d'accord avec moi-même que j'allais la laisser parce que je me sentais absolument pas de réparer mon erreur. De toute façon, maintenant, elle est bien trop loin. Donc, c'est mort. Et voilà, je me suis dit noyer dans la mer de tricot avec ses nuances et tout. Je pense pas, je sais même pas sur quel côté, sur quelle face c'est. Donc si je vous la retrouve, je vous la montre. Mais ouais, j'ai convenu avec moi-même que là, le côté imparfait, ben il fallait que ça reste. Hein. Mais moi, ça c'est un truc. Je deal assez bien, ça dépend des imperfections. Mais il y a des imperfections avec lesquelles je suis assez copine. Je dis, bon, voilà, il vaut mieux laisser une imperfection que se planter, que ce soit pire. Très joli. C'est vraiment très très joli. Et c'est d'une légèreté, c'est super agréable. Donc ça, autour du cou, ça va être un bonbon, quoi. Donc voilà, donc moi j'ai dealé avec mon imperfection, je me suis dit qu'on allait rester copines, qu'on allait rester comme ça, se parler gentiment et continuer le travail. Parce que quand j'ai vu le tuto, alors je comprends bien que quand c'est en bicolore la brioche, à mon avis ça se voit bien plus, c'est forcé de constater que sur un, je sais pas, j'imagine un pull ou même un châle, quand c'est un motif ça doit peut-être sauter aux yeux et si on ne voit que ça il faut faire quelque chose. Alors au début je le voyais un peu, puis très vite en avançant dans les rangs, j'ai plus rien vu du tout quoi. Donc je me dis que ça me va bien. Voilà, ça c'était le premier en cours. Le deuxième dont je vais vous parler, mais avec parcimonie, on va dire, c'est un test que je fais et c'est le premier test de ma vie. Oui, messieurs, mesdames. Je fais un test pour Nathalie de By Night, qui est aussi teinturière, bien sûr, et qui fait des patrons. J'avais déjà, moi, tricoté un patron d'elle, pas en test du tout, c'était son châle, je vous l'avais présenté d'ailleurs. Comment il s'appelait son châle? Voilà, c'est le châle Bliss que j'avais tricoté avec des fils de La Féfile encore, le Sakura et sa passe crème. Ah, ce châle, il est, je le montre hein, dans un autre de mes podcasts bien sûr parce que je l'ai fait quand
en mars 2023. Euh, c'est un châle qui combine plein de techniques différentes, donc on s'ennuie pas. En même temps, avec des fils comme ça, il est d'une douceur dingue. Le fait qu'il soit beige avec des speckles et ces petites torsades en bordure, c'est un châle triangulaire. Et ben, il passe avec plein de vêtements en fait. Je le mets tout le temps. Euh, et souvent, il est sur le bord de mon canapé. Et le soir, si j'ai un peu frais, hop, je le fous autour de mon cou ou sur mes épaules. Il est très agréable parce que les fils aussi sont hyper doux. C'est là quand même qu'on voit que d'avoir des fils doux, ça change dans le temps en fait. Bon, on le sait, hein, ça change non seulement dans la façon que l'ouvrage aura de vieillir, mais aussi dans le plaisir qu'on va avoir à le porter. Je trouve que ouais, on y revient plus souvent, plus facilement. Et puis quand c'est des choses un peu intemporelles comme ça, que ce soit par la forme ou par la couleur, ben, on l'attrape, hop là. Et donc il est souvent sorti, il est souvent sur mon canapé et je le mets très très régulièrement. Et je l'adore parce que même quand on a un décolleté, enfin une chemise ou un machin, un truc un peu ouvert, il pique pas du tout. Il est tellement doux, donc on peut le mettre fastoche. Revenons à nos moutons qui étaient ce test. Donc, Nathalie avait sorti, je crois qu'elle a sorti le patron du gilet. Et là, c'est le pull Patience que je tricote donc dans ces laines tant qu'à faire. Hein. C'est la laine Twinkle coloris cachou. Alors, vous n'allez pas voir la vraie couleur, mais ça je sais parce que à chaque fois que je regarde des podcasts, on voit que la Stellina ne ressort absolument pas. Donc j'ai abandonné l'idée des... Enfin, je vais même pas essayer de vous le dire, mais croyez-moi, c'est 75% Merino Superwash, 15% nylon et 10% Stellina bronze. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment tenté. J'avais très envie d'avoir un pull un peu camel caramel comme ça, mais avec la Stellina, ça lui confère un petit côté brillant quand il y a du soleil, parce que là il n'y a pas de soleil, donc forcément on la voit pas. Mais quand il y a du soleil, ça fait un peu miroiter la couleur, ça lui donne du relief et ça donne un côté beaucoup plus lumineux. Parce que moi j'ai un peu peur de ces brins là, parfois avec mon teint, je suis pas blanche et je suis pas. Je trouve que ces teints là ça va très bien souvent soit aux peaux très claires, soit donc aux blondes, ça peut aller très bien, soit aux femmes qui ont les cheveux très foncés, très noirs, avec la peau claire aussi, parce que ça fait un contraste qui est assez sympa. Mais quand on a une peau médium comme moi et des cheveux châtains comme moi, parfois c'est un peu bon. Mais là, avec la Stellina, je trouve qu'il est très sympa. Et il est lumineux du coup. Il est vraiment lumineux. C'est un beau, c'est un beau brun, un beau beige. Donc, comme c'est un test, je ne peux pas évidemment vous expliquer la construction. Je vais en revanche juste vous montrer un aperçu. Alors ça, c'est typiquement le projet où j'étais malade, je pense, de mon Covid. Donc, il a fallu que je lise et que je relise et que... Alors, évidemment, quand vous faites un test, alors nous, ça se passe sur Slack. Comme c'est mon premier, j'ai beaucoup lu les commentaires des copines, des tricopines pour voir. Alors, il y a des filles, mais je suis bouche bée de voir l'œil qu'elles ont de tout recompter. C'est notre boulot en même temps de testeuse, mais de savoir exactement un coup d'œil là où il risque d'avoir plantade, comment mieux rédiger le truc ou machin. Bravo, chapeau les filles. Moi, je suis un peu la testeuse en carton dans le sens où effectivement j'arrive après que certaines aient commencé. Moi au départ en anglais, je teste le patron en anglais, mais en fait j'ai les deux versions, ce qui fait que je compare aussi souvent les deux versions pour pouvoir voir. Alors sur ce coup-là j'ai fait un échantillon, hein, parce que testeuse égale, faut faire les choses bien. Et voilà. Alors il y a des fils partout forcément. Hein. Voilà ce que ça va donner. Il est beau, non? Alors, vous avez donc toute une torsade, toute l'encolure, qui continue, il est sur un tout petit câble, donc vous ne verrez pas, mais qui continue
Voilà, tout le milieu du corps. Et vous avez également une torsade, je vais vous montrer. Pardon. Voilà. Vous verrez, je pense que c'est un pull qui va mériter évidemment d'avoir son petit bain et d'être bloqué, légèrement, mais bloqué quand même, pour que la torsade se révèle. Voilà. La torsade qui se termine dans le poignet de manche, que je trouve super délicat, super joli. Hop. C'est beau, non? Ouais, je trouve ça très très beau. En fait, il y a plusieurs choses que j'aime. D'abord, c'est du coup le pull. On peut dire c'est un pull tout simple, mais qui n'est pas tout simple justement, qui a cette touche de raffinement, d'originalité qui fait que de par sa couleur, il va avec tout. Enfin, il va être facile à porter. Et de par sa forme, il va être super chouette. Alors, il y aura deux options d'encolure. Une profonde, une un peu moins profonde. Moi, je teste la moins profonde. Voilà. Donc, j'ai quasiment... Hier, j'ai essayé de carburer. J'ai quasiment terminé la deuxième manche. Enfin, il me reste encore un peu de boulot, hein. Et puis, du coup, pareil, j'ai mis mes mailles sur un câble là pour pouvoir voir. Parce que là, je crois du coup que là, c'était 4 écheveaux qu'il me fallait. Alors, moi, je teste une taille, une taille 4, mais je pense que j'aurais pu tester la taille. Enfin, il y avait déjà des testeuses pour la taille en dessous de toute façon. Mais franchement, j'ai une bonne aisance positive. Ce qui me dérange pas du tout parce que je l'ai essayé, comme c'est de la fingering qui est hyper fluide, ça tombe, ça va avec ça n'apporte, il est fluide et il n'y a pas de lourdeur ni dans le design ni dans la fibre, donc c'est parfait. Euh, Ça avec ce petit poignet comme ça, je trouve ça charmant et en plus le rabat qu'elle préconise fait que on peut remonter ses manches sans souci. C'est un petit côté très frais. Voilà, je le trouve vraiment frais, délicat, frais, joli comme tout. Donc ça, il a fallu effectivement, c'est là qu'on voit que Nathalie est une technicienne hors pair et que je ne le suis pas encore, mais j'apprends. Euh, et je vois avec toutes les tricopines qui sont sur ce test, c'est qu'effectivement, elles ont toutes des façons de voir, tiens, il faut que j'arrive à ça, donc je vais faire comme ça, telle manière, tel truc. Enfin, c'est clair, c'est fastoche pour elles, quoi. Moi, ça me fait marrer parce que, en fait, quand vous lisez, moi, ça me fait ça, je sais pas si ça vous fait ça à vous, quand je lis un patron et que sauf si c'est une construction basique, on est d'accord. Mais là, il y a quand même des torsades, il y a quand même une construction particulière que je ne vous dévoilerai évidemment pas. Mais donc, il faut être un peu concentré. Et à chaque fois, je relis, je me dis... En fait, à chaque fois, je pense à la grand-mère de mon mari qui était d'une timidité extrême et qui disait toujours en parlant des gens, il faudrait que je les rencontre une deuxième fois. En fait, il faudrait que quand je les rencontre, ce soit une deuxième fois parce que la glace serait déjà brisée. Et je me dis, avec les patrons, parfois pour moi, c'est un peu pareil, quoi. C'est que je tricote une fois le patron et je suis là, je lis bien, je me concentre bien. Je dis, attends, qu'est-ce qu'elle veut dire? Alors je recompte, je refais, je machin. Et puis quand je le tricote une deuxième fois, pouf, oui, je l'ai déjà rencontré celui-là, donc c'est une deuxième fois. On n'a pas besoin de briser la glace, c'est fait. Donc ça me fait marrer. Ça me fait ça à chaque fois. Et là, en tout cas, il sort, je pense, aux alentours du 20 avril, me semble-t-il. Euh, et il va être super.
Voilà. Donc moi, évidemment, j'ai fait une erreur, hein, parce que sinon, ce serait pas moi. J'ai fait une erreur dans la torsade. Voilà. J'ai demandé à Nathalie s'il fallait que je défasse ou pas. Elle m'a dit, écoute, j'en ai fait plein des erreurs. Moi aussi, j'ai fait des faits, t'inquiète. Si ça te plaît, garde. Et moi, en fait, j'aime bien. J'aime bien. J'ai montré à mes enfants qui étaient là à ce moment-là et à mon mari. Et en fait, je trouve que ça donne un petit côté très art déco. C'est marrant. Ce truc, ce loupé fait que ça me fait penser aux motifs un peu art déco qu'on voyait autour des affiches, des choses comme ça. Donc ça me plaît beaucoup. Voilà, donc je peux pas vous dire la construction bien sûr, je peux pas vous dire grand chose à part vous le montrer et vous dire que c'est effectivement une construction que je n'avais pas rencontrée avant, c'est quelque chose qui est assez qui est intéressant à faire et qui je trouve qu'il y a un rendu très 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 beau avec juste la touche d'originalité mais de délicatesse qu'il faut pour que voilà, on ait un joli pull. Je referme cet en cours numéro 2. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Alors, oui, je tricote, ça c'est fait, ça c'est fait, ça. Alors j'ai une copine à moi qui... je pense pas qu'elle regardait certains de mes podcasts, mais je pense qu'elle ne doit pas les regarder très souvent, parce qu'elle tricote pas, donc... à qui j'avais envie de faire un cadeau de chaussettes. En fait, elle m'avait demandé une paire de chaussettes. En fait, je lui avais dit, voilà, qu'est-ce que tu veux que je te tricote? Elle me dit, une paire de chaussettes, ce serait génial. Bon, j'avoue que j'avance pas vite, parce que j'avais tous les autres projets à faire et que voilà. Mais, alors, c'est toujours un peu difficile de tricoter des chaussettes pour quelqu'un qu'on ne connaît pas en termes de couleurs, mais je sais qu'elle adore le bleu et le vert. Donc je me suis dit, elle a un pull et un... Il me semble qu'elle mettait souvent, enfin pas souvent, mais je l'ai déjà vu avec un très beau gilet bleu sur un t-shirt vert ou un truc comme ça. C'était ravissant. Je me dis, mais si elle a la paire de chaussettes qui va avec, c'est canon. Donc j'ai cherché les laines qui pourraient correspondre, donc je ne les avais pas et je vais vous en parler parce que je trouve que cette laine, elle est super. Donc moi, c'est une recette de chaussettes franchement à la vanille avec des côtes 3-1, voilà. Parce que j'aime bien ces côtes larges comme ça. Je trouve ça sympa. Donc j'ai vraiment rien fait d'exceptionnel à part... qu'est-ce que je pourrais vous dire? Oui, c'est ça, des côtes 3-1. Ensuite, j'ai déroulé un nombre de centimètres ou de rangs. Enfin, j'ai fait au jugé, en fait. J'ai fait juste à la vue par rapport à ce qui me paraissait pas trop long, mais pas trop court. Donc voilà, je crois que je n'ai pas été très carré là-dessus. J'ai même pas dû noter. Je mesurerai et puis je ferai la même chose pour l'autre où je compterai les rangs parce que comme c'est uni, c'est pas très compliqué non plus. Et cette laine définit très bien le point, je trouve. Donc, et j'ai fait un talon. Alors, le talon que je fais maintenant tout le temps, qui est toujours un peu imprononçable, c'est le Fish Kiss Lips Hill, qui est un patron payant mais qui m'avait été offert par une tricopine. Et en revanche, ce patron parle de la technique mais ne parle pas exactement de comment faire avec une laine contrastante. Ce qui fait que moi, j'ai cherché et j'ai trouvé un tuto sur internet sur comment faire justement avec cette méthode de talon, comment faire avec une laine contrastante. Donc évidemment, elle ne vous montre pas comment faire le talon puisque c'est un patron payant, mais elle vous montre à la fin comment arriver pour retrouver sa couleur principale. Et donc je vous mettrai le tuto en lien parce que moi ça m'a aidé pour pas avoir de trous et je trouve qu'il est nickel. Voilà. Donc moi maintenant, effectivement, je me casse pas la tête. Je fais ce talon-là parce qu'il convient. Je trouve que sur de l'autorayant, ça passe. Sur machin, il est facile à retenir.
voilà, je trouve très honnêtement que ça suffit largement par rapport, et qu'il est plus joli, je trouve, que le talon renforcé, que j'ai déjà fait bien sûr, hein, parce que je crois que c'est le premier que j'ai appris, mais d'une, faut relever les mailles, je trouve ça un peu long, et surtout l'effet est moins waouh que ce talon-là qui fait très proche des chaussettes du commerce finalement, avec un côté fait main qui, à mon avis, quand on fait un cadeau, est plus intéressant à faire, quoi. Maintenant, les laines. Je voulais donc... j'ai cherché sur Internet, et parce que j'avais pas ce qu'il fallait. Alors moi, j'ai déjà tricoté de la Arwetta, mais je trouve qu'elle se dédouble un peu. Alors elle est hyper douce, mais elle se dédouble un petit peu. Je sais qu'il y en a qui l'adorent, et voilà. Je n'ai pas encore testé la Javol ou Yavol. Je ne sais pas comment on l'a dit. Il paraît que il y en a pareil qui l'adorent, qu'elle est un petit peu plus sèche. Et là, moi, j'ai testé celle-ci, qui est la Métropolis de Répies. Je crois qu'on dit Répies. Donc, le bleu, c'est le coloris Bucarest 001. Et le vert, c'est le coloris Colombo 020. Et alors, moi, sur Internet, c'est pas forcément évident de trouver, de chercher, enfin, de voir bien les couleurs, notamment les bleus quand ils sont assez foncés. Alors, je trouve qu'elle est un petit peu nuancée, légèrement chinée. On voit un peu de jaune dans le vert. Je sais pas si vous verrez. Et on voit un petit peu le bleu, il tire un peu sur le violet. Mais alors, elle est douce comme ça à toucher. Elle ne pique pas. Elle est moins douce, je pense, que la Arwetta. Mais elle hyper sympa à tricoter. Elle est bien. Je trouve qu'on n'en parle pas de cette laine. Je suis étonnée qu'on n'en parle pas plus. Parce que pour moi, elle est top, quoi. Elle est 75% mérino, 25% nylon. Il y a un panel de couleurs assez bluffant. Et elle définit bien le point. Je vais vous montrer de ce côté-là. Je ne sais pas si vous verrez correctement. On a une lumière de... Ouais, non. Je peux pas vraiment mieux faire avec le... Donc le point est beau et régulier. Elle est du coup... Ah, peut-être comme ça. Elle est du coup très agréable à tricoter. Elle est assez épaisse. Elle a une densité qui est assez sympa. Elle est un peu dodue. Sans être trop épaisse. Enfin, je sais pas comment dire. Elle n'est pas sèche. Elle n'est pas... elle est vraiment sympa à tricoter. Je trouve qu'elle est top. Alors, elle est un petit peu plus chère, je crois, que les deux autres laines dont je vous ai parlé, donc la Javol et l'autre, là, la Arwetta. Ça tourne toujours autour des 5-6 euros la plotte. Hein. Mais ça vaut le coup d'essayer. Si vous cherchez une alternative à ces autres marques-là, regardez. Moi, je crois que je l'avais trouvé sur Rascol, peut-être. Métropolis, donc, de Répies. Et franchement, donc j'en ai repris d'autres. J'avais dû faire une autre commande parce qu'il me manquait des trucs. Moi, je les tricote donc avec des mini circulaires en 2,25. Hein. Et ça se passe bien. C'est jamais. Moi, je trouve qu'au bout d'un moment, ça fatigue. Mais maintenant, je fais que comme ça. Sauf pour le talon où je passe en Magic Loop et pour la pointe. Mais je fais que comme ça parce que je n'ai pas au moins la démarcation du Magic Loop où il faut que je tricote avec un câble plus fin, etc. etc. Et je sais pas. Je faisais qu'en Magic Loop avant. Je me suis un petit peu forcée à faire comme ça avec des mini pour m'habituer et j'ai l'impression que maintenant je déroule comme ça. Je trouve que ça prend moins de place, il y a moins de manutention à faire, à glisser le câble, patati patata. Parce qu'en fait, il fallait à chaque fois que je fasse gaffe à mettre un câble de mini sur des aiguilles de 2,25, ce que je faisais et ça marche super bien. Mais ah oui, je sais aussi pourquoi je fais en mini. C'est que je serre beaucoup plus en Magic Loop que quand je fais en mini.
Et du coup, mes chaussettes étaient peu trop fitées. Moi, je fais du 64 mailles. Donc, ma copine, elle fait du 38,5. Bah voilà, je vais mesurer avec ma règle à chaussettes. Et puis, quand je serai bon, je ferai la pointe en vert. Et la deuxième. Donc, je crois qu'on se voit mi-avril. Donc, j'ai un petit peu intérêt à carburer quand même. Parce que j'ai plein d'autres en cours. Hein. On va au théâtre ensemble. On va se retrouver au théâtre. Donc, j'aimerais bien lui offrir à ce moment-là. Je crois que son anniversaire, il tombe dans cette période-là. Donc, voilà. Comme en plus elle est instite, peut-être que les enfants vont voir ces chaussettes bicolores, ça va les faire marrer. Ça, c'était pour l'autre en cours, donc petite recette de chaussettes à la vanille. Maintenant, je vais vous parler de de mon échec chaussette. Je vous en avais parlé la dernière fois, je vous avais montré que j'avais tricoté avec... je voulais faire un jacquard... je crois que c'est Mélophile, il me semble, je sais plus, je remettrai son nom, j'espère que je me trompe pas, qui avait fait un podcast avec Marianne Maori 58, et elle avait présenté cette laine qui a une tête de rien maintenant, parce qu'elle est toute rembobinée, de Langyarn, qui était une laine à chaussettes avec qui brille, etc. Et donc elle s'était dit, oh bah tiens, je vais faire des chaussettes cœur avec comme ça, et je m'étais dit, mais c'est une super idée, alors qu'au départ, c'est pas du tout le premier jacquard à chaussettes que je voulais faire, parce que je vous rappelle donc que je n'ai jamais fait de jacquard à chaussettes, j'ai fait du jacquard pull, et ça s'est très bien passé, mes chaussettes non. Et j'avais fait donc ce fameux cœur là de Charlotte Stone, du bouquin que j'ai, en me disant bah c'est vrai que c'est sympa parce qu'en mettant un gris en couleur principale, la laine comme ça, elle change tout le temps, donc c'est rigolo, ça fait des cœurs de toutes les couleurs, c'est sympa, un peu arc-en-ciel. Sauf que, plein de mésaventures. Alors déjà, je crois qu'on fait les côtes en 2,25 et ensuite on fait le pied en 2,5. La première fois, il me semble que je n'avais pas d'aiguille circulaire de mini en 2,5. Donc j'ai dû attendre de les recevoir, ce qui fait que j'ai dû faire mon jacquard pour le coup en Magic Loop. Et il était hyper serré. Je pouvais passer le pied, mais alors hyper désagréable, ça tirait de partout. Donc j'ai arrêté, j'ai tout défait. Je me suis dit, ben maintenant que tes mini circulaires sont arrivés, tu recommences. Ok. Je défais une première fois, je recommence. Ah oui, puis il y avait le fait qu'aussi, comme je le faisais en Magic Loop, j'arrivais pas à faire la technique du jacquard qui consiste à tricoter avec le jacquard à l'extérieur. Donc je défais, je recommence, et là je tricote en mini circulaire, en mini circulaire, voilà, et avec mon jacquard à l'extérieur. Sauf que comme une greluche, j'ai oublié de changer de taille d'aiguille. Donc j'ai dû tout tricoter en 2,25 au lieu de 2,5. Et malgré le fait que, ben voilà, j'arrêtais pas de regarder à l'envers, hein. Pourtant je disais, mais c'est bien. En plus, j'ai décidé de ne pas croiser mes fils pour éviter de rajouter de la tension. Je sais plus qui j'avais entendu dans un podcast dire que pour ces jacquards, chaussettes, elle faisait attention en passant le pied. Et que moi, en plus de ça, j'avais l'intention de faire le jacquard que sur la tige et non pas sur le pied parce que ça double l'épaisseur du tricot quand même. Et je vous rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, j'habite en Loire-Atlantique, donc on n'a pas des grands froids par chez nous. Donc avoir le pied entièrement doublé, c'est pas gérable quoi. Enfin, il fait trop chaud, j'aurais trop chaud. Donc je me suis dit, la tige, c'est bien, après je ferai en uni, soit en gris, soit comme ça, si j'ai envie de me marrer un coup. Bon. Et puis je me suis dit, bah, Lila, mets tes mailles sur un câble, hein, tu vas tester pour voir. Là, comme ça, on se dit qu'il y a quand même Bon, évidemment, on voit que là, c'est plus resserré que là, mais c'est normal. Impossible de passer le pied. Impossible. Pire que la première fois, mais parce que je pense que là, j'ai oublié de changer de taille d'aiguille. Et là, j'ai dit, bon, bah là, j'en ai marre, j'arrête tout, c'est bon, je défais, ça ment. Voilà. En plus, ça, c'est la... comment elle s'appelle, celle-là Est-ce que c'est Downtown? Je vous mettrai cette qualité de laine. Elle est pas agréable à tricoter. Je l'avais... elle paraît douce comme ça, mais en fait, elle est très fine. Et je pense qu'il y a aussi une différence. Ce qui fait que c'était pas agréable à tricoter, c'est que cette laine-là, elle est hyper dos dur, mondie, et beaucoup plus épaisse, parce qu'il y a un fil de Stellina qui est mélangé dedans. Donc, elle est beaucoup plus épaisse que la grise.
Ce qui fait que, à mon avis, il aurait fallu que Ouais. Je pense en ayant deux fibres du même calibre, deux laines du même calibre, avec des aiguilles en 2,5, avec ma méthode, ça pourrait passer. Là, le fait est que c'est trop épais. Je vois bien que ma laine, elle est hyper épaisse. Je sais pas si vous voyez, mais voilà, il y a des bouts, Donc ça m'a gavé. Franchement, j'ai dit, je laisse tomber. Ça, je ferai peut-être des chaussettes à la vanille. Pour le coup, ça marchera parce que j'aurai la même densité partout, etc. Je les ferai peut-être en 2,5 au lieu de 25 parce que la fibre est plus épaisse. Mais des chaussettes à la vanille, toutes bêtes, comme ça. Mais ça, je laisse tomber. En plus, c'était pas ce jacquard-là que je voulais faire en première intention. Je vous l'avais montré. C'était les cerises, moi, du bouquin de Charlotte Stone. J'adore son petit motif de cerise. Alors pareil, je pense que je ne les ferai pas partout sur tout le pied. Je ferai peut-être pas les rayures à la fin. Je pense que je vais me simplifier la vie. Voilà, à mon avis, je ferai le motif de cerise et puis ensuite le pied en vert ou en tout uni ou en je sais pas quoi. Mais non, parce que j'ai pas choisi vert. Je crois que j'ai acheté des laines, j'aurais pu vous les montrer, je vous les montre. Mais je suis pas du tout dans le délire chaussettes là. Parce que pour l'instant, il faut vraiment que je finisse celle de mes copines. Donc, je vous les montrerai. Mais je crois que moi, j'avais choisi un bleu marine et un rouge. En me disant, oui, voilà, je refais la réflexion. C'est que je n'ai aucune paire de chaussettes accordée à mes pulls. Parce qu'en fait, je tricote à l'envie. S'il y a une couleur qui me plaît, s'il y a un truc qui me plaît. Et je cherche absolument pas à accorder. Et je me suis dit, ah, c'est un peu bête quand même que tu n'accordes pas de temps en temps. Et j'ai pas mal de bleu marine. J'aime bien le bleu marine. Voilà. Donc, avoir une paire de chaussettes avec du bleu marine, c'est quand même pas idiot, quoi. Donc, je crois que ce sera ça mon combo. Les feuilles vertes, les cerises bas rouges et le corps du pied bleu marine. Donc, je ferai ça un de ces quatre. Quand? Je ne sais pas, mais un de ces quatre. Voilà, voilà. Je me demande si je ne vais pas couper ce podcast en deux, parce qu'à mon avis, ça va être long. Je vais voir. Soit je vois au montage que ça passe, soit je couperai en deux, et dans ces cas-là, vous aurez l'autre partie dans la foulée, mais ce sera peut-être moins long à charger, parce que moi, je n'ai pas la fibre, encore une fois, et surtout, j'ai un ordinateur qui commence à être vieux et qui met des plombes, à downloader la vidéo, à l'importer ou je sais jamais comment ça marche, quel terme il faut employer, mais enfin voilà, c'est pas tellement l'internet qui fait des siennes, c'est surtout mon ordinateur qui n'est pas câblé pour traiter un aussi long film, parce qu'en fait, mine de rien, mes enfants me disent à chaque fois, mais tu te rends pas compte, c'est de la taille, c'est de la longueur d'un film, c'est comme si à chaque fois tu chargeais un vrai film, un long métrage, presque, en tout cas un moyen métrage. Donc c'est vrai que c'est un peu lourd et l'ordi il est vieux, quoi. Donc on verra au montage.